Quand je pars dans le Lot-et-Garonne, c'est toujours avec une certitude. Celle de vivre un moment pas comme les autres, le long d'un cours d'eau. Il faut dire qu'avec plus de 200 km de fleuves, rivières, canaux, c'est l'un des départements français les mieux dotés en voies navigables. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec des amoureux de ces routes aquatiques, notamment Nathalie, avec qui nous allons découvrir l'incroyable patrimoine du canal de Garonne. Il est hyper apprécié des navigants. Pourquoi? Par ce calme. On est en pleine nature, il y a une végétation magnifique. J'irai également à la rencontre de producteurs du fruit identitaire de la région, le pruneau d'Agen. Un produit de terroir qui a connu, grâce à ses fleuves et ses rivières, un succès mondial. Elle a été greffée sur un prunier sauvage de la région par les moines de l'abbaye de Clérac. Et c'est en greffant ce prunier-ci qu'ils lui ont donné ce nom, prune dente, puisque hante en vieux français, ça veut dire greffer. Et c'est donc après qu'ils ont eu l'idée de la faire sécher au soleil, et c'est comme ça que le pruneau d'Agen est arrivé. Le temps d'un détour dans le Lot-et-Garonne, j'aimerais bien comprendre pourquoi les cours d'eau ont une telle importance dans l'histoire de ce territoire. C'est comme une grande route aquatique qui relie l'Atlantique à la Méditerranée. Circuler le long du canal de Garonne, c'est voyager dans l'espace et le temps. Mais aussi profiter d'une ambiance comme seul un cours d'eau ombragé peut créer. Celle avec qui j'ai rendez-vous aujourd'hui n'est pas née dans le Lot-et-Garonne. Mais si elle est venue s'installer ici, c'est parce qu'elle est tombée amoureuse de ces cours d'eau. Bonjour Nathalie, Bonjour Arnaud. ça va? Bien, et toi? Je pouvais pas te manquer là. À côté d'une grande péniche comme ça, Elle est belle. c'est super. Et l'arrivée en vélo, il n'y a pas un bruit. Ah ouais. C'est Mis le à part canal. les oiseaux, c'est magnifique. Ouais. Je vais commencer par la question qu'on a dû te poser, je pense, un demi-million de fois. Tu as un nom de famille, Nathalie de la Rivière. On est entouré d'eau. C'est quoi, c'est un nom de scène? Même pas. Même pas. J'aurais voulu l'inventer, je sais même pas si je l'aurais pris. C'est mon vrai nom. C'est ton vrai nom. Voilà. Tu étais prédestinée à être amoureuse des cours d'eau. Probablement. Et du coup, quel est le programme un peu que tu m'as concocté? Bah voilà, je te propose de monter sur la péniche de Véronique et Jean-Michel, de les rencontrer et de voir la vie qu'ils ont. T'es alléchant. Bon, Ça va? je te suis. On y va. Et bonjour. Salut Nathalie. Ça va? Ça va très bien. Bonjour. Oui, je vous présente Arnaud. Arnaud, enchanté. Bah salut, hein. Bonjour, Bienvenue capitaine. à bord. Merci. Bienvenue. Et pourquoi Wakai? J'ai vu sur la bouée Wakai, c'est un nom. Ah, c'est le retour d'un voyage en Indonésie, une ville, Wakai, Et dans alors, les Sulawesi. le bateau s'appelait Waterboat, donc les mariniers sont un peu superstitieux. Normalement, on ne change pas le nom, la devise d'un bateau. On a gardé le WA, on rentrait de Wakai et on l'appelait Wakai. Voilà. C'était plus. Quel est le programme, capitaine? On va où? Direction le Mas d'Agenais, sur le canal latéral à la Garonne. Voilà, une petite heure de navigation. Voilà, pour te faire découvrir la région. Bah, avec plaisir. Super, hein? Je peux aider? Je le vois. Ah ben, tu vas démarrer. Ah oui, déjà. Allez, tu tournes la clé là, sur ta droite. Allez. Vas-y. Tourne encore. Vas-y. Lâche. C'est bon, c'est parti. Magique. Voilà. On y va? Ah ouais, tu vas être en connexion avec notre chef de bord après. Ah, pour faire les Ah manœuvres? ouais, pour voir la manœuvre et tout. Bon. Voilà. Allez, C'est parti. Le C'est bruit. parti. Parti. On a On y va. On est Allez. parti. on y va. Allez. Je te prends les jumelles. Ouais, regarde. Si je est-ce vois qu'il y un a pas obstacle. Un bateau pirate ou un truc comme ça, on sait jamais. Est-ce qu'on est bien là? Pas un bruit. La nature, les petits oiseaux. On est à 5 km/h. Bah oui. C'est pas stressant en fait. Non. On prend le temps. Est-ce que tu peux me faire un peu le topo de l'histoire de ce canal? C'était au 19e siècle à peu près. À l'origine, c'était Riquet qui avait créé le canal du Midi pour aller de la Méditerranée à Toulouse. Et en pensant passer par la Garonne après pour rejoindre l'Atlantique. Donc d'avoir ses propres voies intérieures. Et puis assez rapidement, on s'est aperçu que la Garonne était, ici Dangereuse. on appelle ça capricieuse. C'est difficile de le remonter, donc c'était très aléatoire
le fait de pouvoir naviguer sur cette Garonne. Donc il y a eu des études jusqu'à un moment où il a été lancé l'idée de faire un canal. Le fameux canal latéral. Pour les navires de marchandises à l'époque. Oui, c'est ça. Bon, au bout d'un moment, il était décidé que ça allait aller de Toulouse à Casté, en Dorte, qui est en Gironde, et donc sur la partie la plus navigable. Et en fait, c'était un projet quelque part un peu mort dans l'œuf, c'est-à-dire que le chemin de fer est passé par là et a devancé au final les choses. Je dirais que c'est un canal qui n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'il n'arrivait pas au meilleur moment. Et le clou du spectacle, c'est qu'on a confié la gestion du canal à la même société qui était chargée du chemin de fer. Donc du coup, la société a plutôt pris le parti pris du chemin de fer, a augmenté les tarifs sur l'eau, et donc la navigation est devenue le parent pauvre. L'histoire ne lui était pas favorable et puis au final, tout se termine bien. Ah bah moi j'aime bien. Je vais te laisser, je vais aller voir le capitaine quand même, ça me démange de l'accompagner à la barre. Moi je contemple. À tout à l'heure. Je viens de te tenir compagnie. Très bien. Dis-moi, déjà t'es originaire d'où toi? Ah, moi, je suis né à Agen. Local. Voilà, très local. Mais je bougeais un peu partout. Et puis voilà, on arrive à la navigation par hasard, en fait. T'avais déjà navigué ou dans la famille ou pas du tout? Non, non, jamais en péniche. Je suis tombé sur un bateau où il y avait une bâche sur Paris, là, croisière fluviale, et puis j'en ai parlé, et ça a déclenché le déclic, quoi. Et on a cherché un bateau. Voilà, ça a pris plusieurs années. C'était le moyen de revenir chez nous et de faire un petit truc, quoi, sympa, pour la retraite. Et est-ce que ça vous a aussi permis un peu de redécouvrir votre chez vous, en fait? J'ai un grand-père qui habitait au bord du canal, moi, à Agen. Et en fait, on connaît le canal, mais de le pratiquer, de naviguer dessus, c'est complètement différent. Et on a une autre approche. Et c'est le projet que vous avez aussi, c'est-à-dire d'avoir des chambres d'hôtes, d'accueillir les gens, de développer parce que le bateau est équipé pour ça, pour faire de la croisière fluviale, pour 6 personnes. Et donc, en fait, de partager ce qu'on ressent. Cette lenteur-là, ce décalage avec même les vélos. Les vélos me doublent, je double les piétons. Voilà. C'est à peu Ça près, résume. c'est la vitesse autorisée et c'est le but en fait. Voilà. Alors nous, on va arriver à l'écluse. Alors tu vas partir à l'avant, Ok. et tu vois la canne. Est-ce que tu aperçois la canne? Je prends les jumelles. Ouais, prends les Je dis jumelles. bonjour déjà. Ouais. Classique. Et tu vas pouvoir tourner la canne qui va nous activer l'écluse. Ok. Ah oui, ok. La grande. Voilà. Tu vois, tu vas aller côté tribord, là, tu passes Ouais. à tribord. J'y vais. À tout de suite. C'est fait? C'est bon? Regarde un peu comme il est bon, hein, pile au milieu, hein, et sans propulseur de trave. Jean-Michel et Véronique, qui vivent toute l'année sur leur péniche, ont rencontré Nathalie parce qu'ils partagent tous la même passion pour la navigation en rivière. Cofondatrice de Canal Friends, la première plateforme de tourisme fluvial participative, Nathalie, originaire de Bordeaux, a elle aussi choisi de quitter Paris pour venir ici. Nathalie, comment t'es venue, toi, cette passion pour les cours d'eau? Sur le tard ou vraiment c'était en toi? On va dire sur le tard. C'est surtout l'itinérance en fait qui m'a intéressée. Avant, je faisais un petit peu d'itinérance à cheval et j'ai retrouvé sur les cours d'eau la même approche, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont passer, traverser des territoires et qui par hasard vont se rencontrer parce qu'ils sont au même moment. Et en arrivant en Lot-et-Garonne, je me suis dit qu'on pouvait avoir les mêmes sensations comme ça. Je suis allée après du côté du canal du Midi et c'est avec une amie anglaise qui habite à Béziers qu'on a décidé de créer Canal Friends pour partager cette passion avec le plus grand nombre.
Canal Friends, c'est un espèce de réseau participatif, on peut dire? Il y a un besoin de mettre du lien entre ceux qui sont sur le territoire, les passionnés comme nous, des professionnels, des offices de tourisme et puis toutes ces personnes qui sont en itinérance. Et en fait, que chacun ait une appétence à se rencontrer et à se connaître. C'est vrai qu'un passage d'écluse en bonne compagnie, personnellement, je vais en garder un excellent souvenir. Ça marque. Ah bah oui, oui. Qu'est-ce qui te marque le plus, le passage d'écluse ou d'avoir rencontré Véronique et Jean-Michel? Ah ben la rencontre, la casquette, la maîtrise casquette du du bateau, capitaine. ton sourire. Non mais ça résonne ce que tu dis, parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est ce qu'on recherche en voyage. Et toi Véronique, du coup, est-ce que toi aussi tu étais habituée à ce genre d'aventure? Parce que c'est quand même une aventure être sur un bateau. Au départ, pas du tout. C'est la vie trépidante. Je travaille à Paris, dans une agence de voyage. Donc voilà, les transports. Et moi, je suis originaire d'ici. Et donc l'envie de revenir ici pour retrouver ses racines. Et puis profiter et faire découvrir notre territoire autrement, quoi. Et je vais te faire découvrir quelque chose de magique. Une petite pépite dans le village. Au revoir. Au revoir, Merci. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Il est magnifique ce petit village. Ouais, mais tu vois, je viens pas simplement te montrer la collégiale du Madagenet. Bah à l'intérieur, tu vas voir, il y a une vraie pépite. Tu sais ce que c'est? Dis-moi. C'est un Rembrandt, Un vrai? un vrai de vrai. Moi, tu vois, j'en ai jamais vu. L'histoire de ce tableau est véritablement incroyable. En 1804, un capitaine des armées napoléoniennes, natif du village, achète un tableau non signé aux enchères à Dunkerque. Il décide d'en faire don à la paroisse. L'œuvre est alors exposée dans une simple vitrine non sécurisée. 1959, lors d'une restauration, c'est le coup de théâtre. Le Madagenet se retrouve propriétaire d'un tableau estimé à 90 millions d'euros, l'équivalent de 70 ans de budget de la commune. En faisant une radiographie, ils sont aperçus qu'il y avait au bas de la croix une signature qui avait été recouverte par une peinture. Et sous cette peinture sont apparues les initiales RHL, Rembrandt, Amundsen, von Leyde. Leyde, c'est au sud-ouest d'Amsterdam, c'est là où il a commencé à peindre. Vous voyez, c'est un tableau qui est fait pour être vu de près, pour voir le visage du Christ, qui est une des rares représentations du Christ vivant sur la croix. En fait, c'est le visage qui est... Tout est intéressant, mais le visage est particulièrement intéressant parce qu'il est en souffrance. Et à partir de 1985, on a commencé à se dire, mais c'est un Rembrandt, il faut peut-être un peu mieux le protéger. Là, vous voyez, vous me regardez, vous êtes filmé. Il y en a partout. Et il y en a partout. Donc sans ça, on n'aurait jamais obtenu le retour. Vous avez senti que ça avait aussi boosté la commune, c'est-à-dire que les gens venaient pour l'admirer? On a à peu près 300 visites par jour. Tous nos investissements de la commune tournent autour du tableau. On aurait pu vous dire, non mais vous êtes vraiment trop petit, ça serait Mais on a eu ce définitivement. discours-là. Oui. On l'a eu ce discours-là. On nous a dit un jour, attendez, imaginez pas, la commune est sous-dimensionnée pour avoir un tableau de cette valeur. Alors j'ai dit, attendez, vous êtes en train de nous dire que finalement les communes comme nous, on aurait droit qu'aux pains et aux jeux, et les œuvres d'art seraient pour Paris ou les grandes métropoles. Parce que vous imaginez ce tableau au Louvre, au milieu de Oui, c'est pas la même chose, non. Ouais. Bah là, du coup, on peut se poser et puis l'admirer. Hein. Je suis sûre que tu peux y passer des heures, tu découvriras au fur et à mesure des petits points de finesse. Donc je suis descendu de la péniche, j'ai pris une embarcation un petit peu plus modèle réduit, mais c'est toujours pareil, le paysage est sublime, tous ces dégradés de verre, je suis tout seul, regardez, il n'y a personne sur l'eau. J'imagine un petit peu tous les bateaux qui ont pu emprunter ces cours d'eau, des navires marchands, remplis de fruits, de légumes, il y a des siècles, qui ont dû certainement passer par là. Et justement, quand on parle de fruits et légumes, on va aller découvrir la fierté locale, le pruneau d'Agen, avec une famille, la famille Pourcel, que je vais aller rencontrer dans sa ferme, la ferme du Lacaille. Le ponton est juste là-bas, donc je vais aller accoster et puis leur rendre une petite visite.
Comment t'es tombé, toi, dans le pruneau? Ben écoute, moi je suis la 4e génération sur la ferme. Donc c'est mon arrière-grand-père qui avait la ferme et puis après ça s'est transmis à mon grand-père. Et tu as deviné mon père. Puis moi, ça fait 70 ans maintenant qu'on produit le pruneau. T'as des souvenirs, là, on est au milieu des vergers, des mains qui collent, de goûter quand t'es petit? Et bien, évidemment, évidemment. Quand t'es petit, tu sais, ça fourmille pendant la récolte. Tu goûtes les prunes par terre, tu goûtes les prunes sur l'arbre. Donc ouais, il y a de super souvenirs. Et j'enfonce un peu une porte ouverte, mais les pruneaux, ils poussent pas dans les arbres. Non, exactement. Mais c'est une bonne question puisqu'on nous la pose souvent. C'est la prune dente qui fait le pruneau. Donc là, les pruniers qui sont autour de toi font la prune dente. C'est une prune qui est ovale, qui est mauve et qui est très sucrée. Et c'est uniquement cette prune-là qui fait le pruneau d'Agen. Mais c'est une prune qui ne se garde pas. Donc l'idée de les faire sécher, c'était pour les conserver. Et c'est comme ça que le pruneau d'Agen est arrivé. Les déshydrater, en fait. Exactement. Et puis, t'es bien entouré parce que vous êtes en famille. Et... Ah oui, ben, tu vois, je vais te les présenter. Tu as ma sœur, mes parents, on travaille en famille depuis quelques années maintenant. Ouais. Bon, on va les voir. Allez, on y va. Comme tous les producteurs de pruneaux, la famille Pourcel est l'héritière d'une épopée agricole grâce à laquelle le nom d'Agen a été connu dans le monde entier. À partir du XVIIe siècle, la fameuse prune séchée devient en effet le produit embarqué sur tous les navires. Facile à conserver, riche en fer et en sucre, le pruneau était surtout une arme contre le scorbut qui décimait les équipages. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Voilà la famille Là, merci. au grand complet. C'est ça. Oui, Vous êtes au Bonjour. bureau? C'est votre bureau? Exactement, ouais. à l'air libre. Est-ce que je peux goûter? Allez, De voir ben, un peu. évidemment, on les a mis là pour. Tu vas voir, c'est très sucré, c'est super bon. Et t'as la chair qui est un peu, qui a cette couleur miel. Couleur hyper vive. C'est ça. Et après? Il faut 3 kg de prunes pour faire 1 kg de pruneaux. C'est plus du tout pareil, ouais. Patrick, toi, du coup, d'avoir toute ta petite famille réunie comme ça sur l'exploitation, j'imagine que quand on est papa, c'est apaisant. Oui, c'est un plaisir, enfin, c'est un régal et puis c'est quand même aussi une très grande fierté. Là, on a vu beaucoup de tourisme fluvial, mais c'est du tourisme de proximité, où j'ai l'impression que les gens ont besoin de voir le producteur, de voir d'où sort le produit. Et vous aussi, vous avez des solutions avec, j'imagine, la grange où vous pouvez accueillir du monde. C'est tout à fait ça. Ben, ils arrivent ici, ils ont la grange qui est dans son jus, elle a 200 ans. Tu l'as vu, on l'a rénovée justement. Et puis après, il y a les vergers autour. Donc du coup, ils arrivent pour avoir ce contact-là. Et même, tu vois, on a l'inverse maintenant avec des gens qui commandent par Internet, qui vont venir nous voir après nous avoir commandé pour justement se rendre bien compte comment ça se passe à la ferme, la famille, voir la film. Donc c'est super intéressant en fait. La boucle est bouclée. Bon, merci pour l'accueil, je vais continuer de déguster. Tiens, si tu veux déguster un jus de pruneau. Allez, on y va. Je vais être nickel là, au niveau du... On se dit chin. Merci, hein. Allez, à la tienne. Santé. Santé. Avec plein de vitamines. Détox, c'est le mot de la Ouais, mode. ouais, tout à fait, ouais. Ça. Voilà. Ça fait du bien. Bon, Nathalie, j'ai envie de te souhaiter la bienvenue à bord. Merci, capitaine. T'es assurée, tu sais nager? Ça va, il y a 2 mètres. Ce genre de bateau, en fait, est accessible à tout le monde. Oui, alors ça, c'est des bateaux de location dits avec hébergement, c'est-à-dire que des bateaux de croisière que tu peux louer. Il n'y a pas besoin de permis tant que tu es sur des canaux qui ne nécessitent pas de permis. Et alors l'intérêt aussi, c'est que tu peux t'arrêter à différents endroits, tu peux prendre des vélos et partir découvrir les villages, aller chez des producteurs pas loin et voilà quoi, sortir du canal. Où est-ce qu'on va là? Quel est le programme? Il y aura d'abord le passage d'écluses qui vont nous amener à cette fois-ci la pépite du jour. Je te la dis maintenant ou pas? Avec plaisir. Tu veux le Une savoir? nouvelle. Vraiment? C'est le pont canal d'Agen qui va passer au-dessus de la Garonne. Arnaud, je te propose d'aller rejoindre Alain Astruc. Il travaille à VNF. C'est Voies navigables de France? Exactement. On va aller le récupérer au bord et tu vas pouvoir lui poser toutes les questions que tu veux sur les écluses et sur le canal. Ça veut dire qu'il faut manœuvrer pour le récupérer alors? Mais maintenant, tu sais tout faire, donc il n'y a pas de problème. On va tenter l'accostage. Et tu ne te moques pas, s'il te plaît.
Bonjour. Bienvenue à bord. Merci, enchanté. Enchanté. Là, je fais travailler mon équipe de matelots. Alain et Nathalie vont stabiliser le bateau pour qu'ensuite j'aille appuyer sur un petit bouton qui est dans la cabine juste là. Et après, l'eau va monter petit à petit, mettre le bateau à niveau et on va pouvoir passer l'écluse. Tu le jettes. Oh. Mais il faut surtout le tenir parce qu'il va y avoir un courant assez important. Ok. L'eau est en train de rentrer à l'intérieur. Comme ça met le bateau à niveau et ensuite il va pouvoir partir. Mais c'est assez technique parce qu'il y a du courant. Du coup, il faut garder en permanence la corde tendue pour que le bateau soit aligné, qu'il évite de taper de part et d'autre. Range la corde. Tout est OK. Oh, bravo, bravo. Hein. Un baptême. Ouais. Tiens, je te laisse. C'était pas une maîtrise totale, mais... Alain, ça fait 2 écluses qu'on passe, il y en a 4 en tout. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant si proches? Parce que le dénivelé, la différence de niveau entre la sortie du pont canal et le niveau aval était trop important. Il y a 13 mètres en tout. Et donc, on a été, enfin, ce qu'ont pensé les ingénieurs à l'époque, c'est de faire 3 bassins et 4 écluses de manière à descendre de 2 mètres 50, 3 mètres à chaque écluse. Si on devait faire une image un peu pour les novices, c'est comme des escaliers en fait. C'est un peu des escaliers, oui. Oui. Toi, dans ton métier donc chez VNF, tu as supervisé quand même pas mal d'ouvrages? Oui, depuis le temps que je suis là, j'ai supervisé pas mal de travaux de rénovation. Je ne suis pas tout seul. Hein. Des travaux de rénovation essentiellement sur les maçonneries. Et le gros chantier, ça a quand même été le remplacement de l'étanchéité du pont canal d'Agen, qui était quand même une opération hors norme. Il est temps de se dire au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Allez, au revoir. Ouais, effectivement, avec toi, on va de surprise en surprise, mais elles sont de plus en plus belles. Hein. Ça, c'est l'ouvrage majestueux d'ici. Ah oui, tout à fait. Le pont canal d'Agen. Un canal qui passe au-dessus d'un fleuve. Magique. On a l'impression de voler. Il date de quand? 1839 à peu près, il a commencé à être construit. Ça a quand même mis 8 ans, parce qu'il a fallu amener des grosses pierres de partout. Donc tu avais même pendant ces années-là des villages qui se sont créés aux abords. C'est l'œuvre qui, pour toi, dans le coin, est la plus magnifique? Ah, bah, pour moi, c'est la plus étonnante du point de vue. Alors d'abord parce que tu domines, tu as vu, tu as un super point de vue des deux côtés. Et puis, techniquement, c'est quand même quelque chose qui est difficile à imaginer parce qu'il faut quand même jouer sur la pente. Hein. On est toujours sur une pente où tu descends vers Bordeaux et arriver à construire quelque chose sur l'eau. Est-ce que tu penses que sans le tourisme fluvial, ce genre de patrimoine pourrait toujours exister? Il faut réussir à faire travailler tout le monde ensemble parce qu'il y a des coûts énormes. Et si on commence à réduire les usages, on risque de réduire aussi l'entretien du canal. On voit que c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, fonctionnons tous ensemble. Tu te lasses jamais, j'imagine, de ces voies d'eau qui n'en finissent pas. Il y a toujours quelque chose à admirer. Ben, je reviendrai. Voilà. Merci. Alors, pour terminer mon joli petit périple au fil de l'eau, j'ai choisi un lieu assez symbolique qui est près d'Aiguillon. Symbolique parce que ici, la nature a organisé une jolie petite rencontre entre 2 cours d'eau. D'un côté, on a le Lot qui vient d'Aveyron et de l'autre, la Garonne qui vient d'Espagne. Et en fait, c'est symbolique parce que ça a tout simplement donné le nom du département Lot-et-Garonne. L'eau, c'est une thématique qui est très sensible aujourd'hui. Les fleuves, les rivières
sont des terrains de jeu qui sont parfaits pour nous tous, mais il ne faut surtout pas oublier ce que les hommes et les femmes leur doivent depuis de nombreuses années. Et moi, si j'ai eu la chance de faire de si jolies rencontres durant ce petit périple aquatique, bah c'est à l'eau que je le dois. Il va vraiment falloir en prendre soin.